Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer donc aux pages du mini-album. On a déjà fait, donc, j'ai déjà décoré moi l'extérieur. Je vous ai expliqué aussi pour les angles de la tranche qui ont, du moins il y en a un qui avait craqué, du coup j'ai mis du simili-cuir. On a fait aussi donc l'intérieur que j'ai commencé à décorer, donc les pochettes qui s'ouvrent comme ça. J'ai pas décoré cette partie là parce que je ne sais pas encore quelle fermeture je vais mettre. Donc le système de fermeture, j'ai deux idées, donc j'attends de les installer pour pouvoir, du moins d'en installer une pour pouvoir couvrir l'intérieur. Donc voilà. Là aussi j'ai commencé donc à décorer ce que je vous ai montré, hein, ce qu'on a fait ensemble avec la petite cascade. J'ai juste rajouté cette partie là, donc si vous voulez je vous donne les dimensions. Donc c'est une petite chute de papier, on va dire, qui fait 11,5, non, ça fait 10, donc 11 pardon, par 9. Donc j'ai fait un pli à j'ai dit 11, c'est ça, je me rappelle plus, voilà. Donc là j'ai fait un, donc ça fait 10, ça fait 11, j'ai fait un pli à 1 cm du bord droit. Donc tout dépend ce que vous allez mettre, comme ça fait une petite languette là que vous pouvez coller. Et donc j'ai mis un aimant, j'ai procédé donc de la même façon que là avec le scotch double face. Donc voilà, donc ça on l'avait fait ensemble. Maintenant on va s'attaquer aux pages. Donc je mets l'album de côté. Pour les pages, j'ai préparé quelques petites choses, mais on va déjà faire les pochettes pour les pages. Moi j'ai utilisé alors du papier A4, donc là j'en ai déjà préparé un, je vais faire avec vous les deux autres. Donc c'est une feuille de papier A4, celles-ci font 220 grammes, c'est du papier Clairefontaine. Donc je garde toute la page, je ne coupe rien. Et donc on fait d'abord un pli à 14,6. Et le second, on va le faire à 29,2. Voilà. Je vais faire l'autre identique. Donc 14,6 et 29,2. J'ai failli faire une bêtise. Non, c'est bien 29,2. Voilà. Pour l'instant, je pose le massicot. Donc, on a un pli à 14,6, un autre à 29,2. Je vais prendre mon plioir parce que je vais marquer les plis. Alors là, il faut bien les marquer. Et la petite languette aussi. Voilà, si vous trouvez que ça fait juste au niveau de la languette, vous prenez un papier plus grand. Mais moi je voulais utiliser les pages A4 et franchement ça va très bien. J'ai déjà fait ce format là et avec la petite languette de 7 mm, de 5 mm, ça va très bien. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais prendre mon double face. Et avant de mettre le double face, je vais prendre mes ciseaux et je vais biseauter
les petites languettes. Voilà. Je vais faire ça sur l'autre aussi. Et je viendrai plier après. Donc là. Et là. Voilà. Donc, bon, j'en profite pour marquer les plis de celle-là aussi. Voilà, donc maintenant, double face que je vais mettre sur la languette. Alors, j'aurais pu le faire à la colle, mais ça met un peu plus longtemps à sécher, donc... Et puis avec le double face, ça va très bien. Voilà. Puis j'ai peur que la colle bave à l'intérieur et puis que ça me ferme la pochette. Alors, je préfère faire en double face. Donc, on enlève l'opercule, on replie délicatement. Ça m'énerve. Voilà. Et donc là, moi, je viens le mettre au bord de mon papier. Alors, voilà. Et on obtient notre pochette. Donc, je vais faire pareil avec l'autre. Mettre mon scotch de face. On obtient nos 3 pages. Ouais, j'aurais... Ah, je me suis trompée, désolée. Et elles font pas... Je vous fais faire des bêtises. Donc, je vais prendre ma règle et du coup, je vais les retailler puisque j'ai pas gardé toute la longueur. Au départ, je voulais, mais après, j'ai changé d'idée. Du coup, vous coupez, vous gardez non pas une page entière, mais vous coupez à 19,5 sur 29,7. Donc 19,5. Alors je vais vous montrer sur un papier. Donc vous gardez toute la longueur de papier et donc là vous coupez sur le petit côté à 19. Wow, je vous dis des bêtises. 19,5, non, c'est bon. Donc on recoupe à 19,5 de ce côté et on garde toute la partie. Voilà. Je suis désolée, je me suis... Il va falloir même que je recoupe, mais c'est pas trop grave. Je vais recouper. En plus ça va aller puisque je viens de changer la lame de mon massicot. Voilà. Donc on enlève un petit morceau. « 19,5 » Voilà, donc ça va à la poubelle. Et là, on est pareil avec nos 3 pages. Donc nos 3 pochettes. Cette fois, c'est bon. Pas de bêtises. Et donc, ces pages vont être collées. Alors, si je tremble, ça va pas aller. Sur les tranches, sur la tranche. Voilà. Comme ça. Donc je collerai à la fin après avoir fait toutes mes pages et je vous montrerai comment je colle. Donc pour la première page, j'ai préparé alors un côté de la page. Donc c'est un peu enfoui, j'ai oublié de noter. J'espère que je vais m'y retrouver. Il manque des morceaux. Voilà.
Bon, ça devrait aller, sachant que ça va être... Voilà, voilà, je mets tout en ordre. Comme ça, ce sont mes petits papiers déco. Et ça, mes espaces photos. Et ça, c'est ce qui va aller sur la page. En fait, j'ai fait tomber et du coup, ça s'est mélangé. Donc, j'ai préparé, on va commencer, un papier de 16,5 par 14,5. Je vais peut-être vous le noter sur mes papiers. Donc 16,5 par 14,5. Hein, j'ai dit oui, c'est ça. Par 14,5 pour le premier. On fait donc un pli à 1 cm et je vais faire un petit hop biseau. Voilà. Donc là, je vais mettre de la colle, mais je vais le mettre à l'intérieur. Donc on prend notre papier de 16,5 par 14,5 qu'on a plié à 1,5 cm et on va le glisser à l'intérieur de la pochette. Alors on le glisse et on le fait glisser jusqu'à la pliure. On fait coller, bien coller. Alors juste avant la pliure pour pas que ça gêne quand on va plier. Donc je sais pas si vous allez voir parce que c'est du papier blanc. Donc c'est juste vraiment juste avant la pliure. Hein. Là on a la pliure. C'est 1 mm même pas. Oui, c'est au bord de la pliure, on va dire. Donc voilà mon petit chiffon. Alors là, j'ai vraiment un petit chiffon. Hein. Donc voilà pour le premier. Maintenant, on va passer au second. Le second, c'est celui-là. Que je ne trompe pas. Oui, ça doit être celui-là. Parce qu'il va venir être collé sur le dessus. Donc celui-là mesure, je vais le noter, donc 8 cm par 14,5 cm. Et on fait un pli à 1 cm cette fois. Là j'ai fait plus grand parce que ça allait à l'intérieur. Donc on marque bien le pli. Voilà. Et on va venir celui-là le coller au bord. Pas à l'intérieur mais sur celui-là. Donc là je vais mettre du double face. Je prends le plus gros. Je vais voir si je continue au double face ou pas. Je verrai. Moi je suis pas très fan de double face. Alors, mais je pense que pour ça, ça va aller plus vite. J'espère simplement ne pas me rater. J'ai oublié de biseauter. Il faut pas oublier de faire le petit biseau. Donc je vais le faire maintenant. Tant pis. Voilà. Donc, je fais comme tout à l'heure, j'en enlève un petit peu, je décolle une petite partie, je viens me mettre au bord, bien aligné au bord du bas et au bord sur le côté. Donc là je peux coller, je tire, je vérifie quand même que ça ne bouge pas. Voilà. Hop. Et donc on obtient un rabat et un autre rabat. Maintenant on va passer à ce côté là. Donc ce côté là, j'ai préparé un papier qui mesure 16,5 par 6 cm. On fait un pli à 1 cm de chaque côté et donc on obtient 14,5. Donc 16,5
par comment j'ai dit, par 6 cm. Voilà, je vais faire un peu de place. Donc je mets cette fois de la colle. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre un petit double face au bord de ma page. Donc celui-là mesure 3 mm. Voilà. Comme ça, ma pochette sera collée au bas, du moins au bord, et on pourra glisser les photos. Là, je vais mettre de la colle. Voilà, de chaque côté. J'ai encore oublié. Oh là là, je crois que je vais le faire avant finalement parce que voilà. Et voilà, mes ciseaux sont pleins de colle. J'ai parlé tout à l'heure. Donc là, j'ai mis de la colle. Et là, je vais mettre de la colle aussi. Donc là, je viens enlever un petit morceau. Je viens décoller un petit peu mon double face. Je replie ma languette, je viens me positionner au bord et au bord là je rentre ma languette, voilà, donc je suis bien au bord et là je peux enlever mon double face. Voilà, donc là on obtient une pochette. Je tire pas dessus pour pas la décoller. Maintenant j'ai préparé un troisième papier. Alors celui-là, donc je vais vous donner les dimensions. Donc celui-là mesure 19,5 cm par 14,5 toujours. Et j'ai fait un pli, un premier pli à 11 cm, ensuite à 12, et il me reste là une partie qui mesure, cette partie là mesure 7,5 cm toujours par 14,5 cm. Donc ce papier là va venir être collé comme ça. Alors on va pas tout coller, on va juste coller cette partie là, la partie, la tranche si vous préférez. Donc je vais mettre de la colle cette fois parce que j'ai peur de bouger et puis ça aille pas. Donc celle-là prend assez vite. Donc je viens positionner ma partie qui mesure 11 cm donc au bord de ma pochette. Voilà. Bien ajuster, bien se mettre au bord de, voilà, et puis on va venir avec le chiffon appuyer sur la tranche. Donc ça fait qu'on a un petit rabat, on a une pochette, un petit rabat et un grand pardon, un grand rabat. Ça fait que notre page se présente comme ça. Donc premier rabat, on ouvre l'autre, ensuite on ouvre celui-là et ensuite celui-là. Et là on a notre petite pochette. Donc ou alors on peut fermer le petit, le grand, le petit et le grand. Et après à vous de voir. Voilà pour la structure de la page. Ensuite j'ai préparé un petit peu de déco. Je fais un petit peu de ménage parce que j'ai des papiers de partout. Hop.
un petit coup de nettoyage. Voilà, alors mes papiers. Donc là, j'ai un petit livret qui va venir se mettre ici sur le deuxième volet. Donc celui qui mesure 16,5 par 14,5. Et donc j'avais préparé un petit papier pour pouvoir le coller. Donc je vais coller mon papier et mon livret dessus. Mais avant de coller mon papier, j'ai préparé, parce que mon petit livret va venir être fermé par une petite flippette. J'ai paumé mon attache parisienne. Elle est petite, du coup elle a dû glisser. Voilà, je la vois là. Hop, voilà. Donc, ce que je fais, je colle d'abord mon livret. Alors, au centre ou pas au centre, c'est vous qui voyez. Moi, je vais le mettre un petit peu en hauteur, du moins vers le haut. Donc, alors là aussi, c'est pareil, je ne colle pas en entier, je colle sur 3 côtés. Donc finalement, je vais peut-être pas le mettre vers le haut, mais plutôt vers le bas. Donc, alors ça, mettre un petit filet de colle sur les 3 côtés. Que je le mettais vers le bas, mais pas trop quand même. Et au milieu. Donc là, on pourra mettre une photo, 2 photos, voire 3 si vous voulez. Moi, je vais décorer, j'aime bien la déco sur le dessus. Donc là, je vais m'occuper de ma petite flippette. Donc je vais faire un petit trou. D'ailleurs, j'ai mis un petit peu. C'est un peu la foire, on va dire. Elle est là. Donc là, je vais faire un petit trou. Je regarde. Voilà. Alors, je vais le faire et je vous donne les dimensions. J'ai marqué, je ne vois même plus où. Voilà. Donc, j'ai fait mon petit trou pour mettre ma flippette à 1 cm du bord droit pour moi et du bas à 2,5. Donc maintenant, je mets mon attache parisienne et ma flippette. Voilà. Donc, hop, notre petit livret. Oh, mais je suis toujours à la recherche de mon matériel, c'est incroyable. J'ai perdu mon plioir cette fois. Alors, ah, il est caché. Donc, là, je remarque bien mon pli. Pour que ça reste bien fermé. On peut, si on veut, en mettre 2, mais moi, je trouve que une, c'est suffisant. Donc maintenant, je vais venir coller sur mon papier. Voilà, après je mettrai un petit peu de déco, hein, c'est pas... là c'est pour vous montrer. Un petit chiffon. Voilà pour la première. Là, alors, qu'est-ce que j'avais préparé? C'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, c'est ici. D'ailleurs, il m'en manque un petit. Non, il est là. Alors, sur le dessus de ma petite longuette, j'ai fait une petite présentation comme ça. Donc, j'ai pris une petite bande. Après, je ne peux pas trop vous dire pour la déco, c'est chacun fait comme il veut, mais je vais vous donner quand même. Donc, une bande de 5 par 14 cm, donc que je vais venir coller en laissant un petit espace de quelques millimètres. Et là, ma petite bande qui doit mesurer 1,5 cm, voilà, par 14 cm. Donc celle-là, je vais la coller. Voilà, j'essaye de bien aligner mon petit chiffon. Je vais mettre ici
cette petite étiquette qui fait partie du kit, mais je la mettrai après. On va donc s'occuper pour l'instant. Alors pour l'intérieur, j'ai préparé une petite bande comme ça, je collerai. Je vous disais, ça va venir sur cette partie là, collée. Ensuite, on va passer à une partie un peu plus délicate. Donc ça va être cette partie, cette page là. Cette page là, j'ai fait 2 espaces photos que je vais venir mettre. Alors j'ai déjà fait mes repères. Alors je vais en faire une comme ça et une qui va être un peu en décalé vers le bas. Donc pour cela, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc j'ai pris ma chute de papier donc qui mesure 14,5, donc 14 par 14,5. J'ai pris mon espace photo qui mesure 10 par 12 cm et demi. Cette fois j'y ai pensé, je vais venir, je vais même faire l'autre comme ça, je n'oublierai pas. Voilà, donc j'ai pris mon papier, j'ai plié, j'ai positionné à, je vais vous dire ça, alors 0,5 du bord gauche pour moi et à 0,5 du haut. Donc là j'ai fait un repère au crayon, donc mon premier repère là, mon deuxième repère là, je vais même tracer pour être plus sûr. Alors on a donc fait nos repères à, alors le premier, je vais vous dire, mon petit repère il est à 0,5 du bord gauche et à 0,5 du haut, et le deuxième du coup est à 2 cm du bord gauche et à 1 cm du haut. Donc maintenant que les repères sont faits, je vais découper mes fentes. Donc, je vois que là j'ai tracé mais pas très droit du coup. Voilà, 0,5. Je vais de toute façon je vais couper droit. Alors je vais quand même vérifier. Donc ça fait 12,5. Je crois que mon repère, si c'est ça, donc 12,5. Voilà, je m'arrête à 12,5, du moins à mon repère qui est en haut. Et je fais pareil avec d'autres marques que j'ai fait. Voilà, donc on obtient 2 fentes comme ça. Je vais gommer mes traits. Je gomme tous mes repères. On va doucement. Voilà. J'ai oublié celui du bas. Donc maintenant, on va positionner nos 2 espaces photos. Alors on va mettre le premier, on va glisser la petite languette dans la fente qu'on vient de faire. Voilà. Et je vais venir scotcher, mettre du scotch. Donc j'en mets à l'intérieur de ma languette. Ça j'aurais pu le faire avant, mais bon, c'était pour vous montrer comment je faisais. Donc je mets du scotch à l'intérieur de ma languette.
Comme ça. Donc on obtient notre premier espace photo collé sur la languette. Maintenant je vais mettre le deuxième. Alors avant de mettre le deuxième, je vais remettre un scotch à cheval sur la languette et sur le papier. Donc je retrouve comme ça, ça va solidifier donc notre papier. Comme ça on a notre premier volet. Donc peut-être que là je l'ai fait un peu trop bas au bord, mais voilà, c'est pas gênant. Maintenant je vais donc coller le deuxième. Donc je vais mettre mon scotch donc à l'intérieur de ma languette. Voilà. Maintenant je vais le glisser dans ma fente. On y va délicatement. Je vais mon cutter à couper jusqu'au bout. Voilà. Donc voilà, je viens mettre le bord de ma languette au bord de ma fente. Et là, je peux venir coller ma deuxième languette. Donc maintenant, hop, voilà. Quand on ouvre en fait la bordure, pardon, la bordure de l'espace photo, il faut la glisser en fait dessous. Comme ça, ça ne gêne pas l'ouverture. Une fois que ce sera scotché, en fait, voilà. Ça ne gêne pas. Donc on la glisse bien donc dessous le volet. Donc, je sais pas si je suis claire, mais il faut, en fait je vais essayer de vous montrer, il faut pas que ce soit dessus comme ça, mais en dessous mon volet. Comme ça ne gêne pas à l'ouverture. Donc maintenant que c'est en dessous, je vais pouvoir mettre mon scotch. Donc je vous dis, même si ça dépasse, c'est pas grave, au moins ce sera plus solide. Voilà, je vais vous montrer. Donc on obtient donc deux espaces photos, le premier et le deuxième. On pourra mettre une autre photo sur cette partie là si on le souhaite, mais bon, pour l'instant on n'en est pas là. On va coller, donc on va coller, alors on va coller ça au dos de cette page là. Alors si ça tient pas fermé, je vais faire je vais le faire avant de coller. Donc je vais faire une petite languette qui va venir se rabattre sur celle-là. Donc je vais vous donner les dimensions. Donc voilà la petite le petit rabat. Alors donc on va faire du 3,5. Là je veux que ce soit au milieu, j'ai oublié de le préparer, donc je vais le faire en direct avec vous. Donc là ça va faire 9 cm, donc on va faire 3,5
un pli à 9 cm et un autre à 9,2 et on va couper à 11,5 et je recouperai s'il y a besoin. Donc je coupe à 11,5 mon morceau parce qu'il est trop grand. Donc je vais vous redonner les dimensions. Donc ça c'est une petite chute. Donc il vous faut un morceau de 11,5. On va faire un premier pli à 9 cm. Voilà. Ensuite le second à 9,2. Voilà. Et là on va pouvoir même recouper, donc 9,2 et on va couper à 10,2, comme ça on aura 1 cm de languette. Donc là je peux couper, voilà, donc ça fait une petite chute. Donc voilà, on a fait notre petite languette, on va marquer les plis. Et voilà, ça ira comme ça. Je vais déjà biseauter. Hop. Donc on va essayer de la centrer. Après, c'est pas grave si c'est pas centré, on peut même le voilà mettre au bas. Et puis je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais la mettre. Alors pour moi, je vais la mettre à 4 cm du bas. Donc je vais faire un petit repère à 4 cm. Voilà, je viendrai gommer après. Donc je sais que ma languette, donc la languette va être collée au dos et je viens me positionner au niveau de mon repère. Donc on va mettre du scotch. Alors là, toujours je le mets à l'intérieur sur ma languette, mais à l'intérieur parce que ça va être collé sur le dos du papier. Donc je mets ma petite languette alignée sur mon petit repère et je fais plier au premier pli, donc c'est-à-dire au deuxième quand on va dans ce sens là, donc c'est à 9,2. On aligne à 9,2. Donc je vais me remettre parce que j'avais mis ma petite languette. Donc je vais répéter. On a notre bande donc qui fait 3,5 par 10 cm. On a un premier pli, alors dans ce sens là, un premier pli à 9 cm et un deuxième à 9,2 qu'on viendra aligner sur le bord du papier, et donc une longuette de 1 cm. Donc maintenant on va pouvoir coller sur le dos de notre page. Donc moi donc voilà, alors là je pense que je mettrai un petit aimant, je vais peut-être le faire tout de suite. Donc je vais positionner mon aimant là sur ma languette. Alors je vais essayer, hop, comme ça tient mon papier. Là je vais ouvrir. Mettre sur mon papier, j'appuie un petit peu et voilà. Donc là, hop, ça sera fermé. Donc ça va être comme ça. Donc sur le dessus, je vais mettre un papier et une étiquette et je pense fermer avec une petite flippette. Donc ça je le ferai, je vous ai déjà montré comment je mettais mes flippettes, donc je ferai je vais faire hors caméra. Donc pour ce côté là je fais un petit
petit peu de ménage. J'ai préparé, ce sont mes deux autres pages. Alors, j'ai préparé mes papiers. Elle va être plus simple celle-là. Donc, je vais vous donner les dimensions. Je vais même les noter sur le papier. Donc, ce morceau-là, donc mesure 21 cm, donc toujours par 14,5, et on fait un pli, premier pli à je ne me rappelle plus pardon, à 1 cm, le deuxième à 1,3 cm, ce qui fait qu'il nous reste 19,5. Je vérifie. Alors mon premier pli pardon est à 1,2, le deuxième ça brille, du coup je vois pas. Ah, là ça sera 1,5 cm le deuxième, et après il nous reste donc 19,5. donc là ce que je vais faire cette fois, je n'oublie pas de biseauter. Je biseaute un peu, je marque mes plis. Voilà mes deux plis. Et donc ce volet va venir, je vérifie quand même, voilà, donc ce volet va venir se glisser à l'intérieur de ma pochette. Donc je vais coller tout de suite. Donc on a notre premier volet. Ensuite, je vais enlever mes petits morceaux de scotch. Sur ce volet, j'ai préparé une petite pochette. Donc la petite pochette mesure 21,5, et donc j'ai fait un pli de chaque côté à 1 cm. Je biseaute toujours. Voilà. Je vais mettre mon petit scotch double face de 3 mm au bas de ma page. Maintenant, je vais mettre de la colle sur mes deux languettes et je vais venir positionner sur ma page. Donc, aligner au bas de la page et sur les côtés. Voilà. Et maintenant, je peux enlever mon scotch et venir coller ma deuxième languette. Voilà, donc on a notre première page qui est faite. Donc là on pourra y mettre un petit livret ou des photos ou des cartes. Maintenant on va ouvrir. Je vous ai dit, hein, celle-là sera plus simple. Là j'ai, c'est pas celui-là, bon peu importe, c'est les deux mêmes. Donc là j'ai préparé deux morceaux de 11 par 14,5. Donc voilà, je biseaute toujours. Je marque mes plis. Donc là, je viens mettre de la colle sur ma languette, sur le bord de ma page. Donc bien veiller à ce que ce soit aligné en haut et en bas. Voilà pour le premier volet. Donc ça se ferme comme ça se ferme comme ça. Maintenant,
Hop, on va mettre le deuxième volet. Le deuxième volet mesure donc 11,5 avec un pli à 1 cm et un autre à 1,2. Donc c'est normal, ça va dépasser un peu sur l'autre, mais voilà, c'est voulu. Donc là je vais biseauter toujours. Donc on marque bien les deux plis. Alors là je vais mettre à l'intérieur parce que celui-là va être glissé à l'intérieur de ma page, de la pochette. Et donc aligné au premier pli. En fait, ce qui donne un... J'ai fait deux plis parce qu'en fait ça fait une petite aisance pour l'épaisseur des photos et puis comme ça c'est plus joli en fait. Voilà, donc les deux pages se chevauchent mais vraiment très légèrement, donc c'est voulu hein, comme je vous l'ai dit. Tout est aligné et donc ça vient se fermer comme ça. Donc à voir si je mets des aimants ou pas. Pour l'instant je pense que oui, je vais mettre deux aimants. Ouais, je vais mettre deux aimants, un en haut et un en bas. Donc je vais le faire tout de suite. Voilà. Je vais appuyer un peu avec mon plioir. Voilà, comme ça tiendra fermé. Donc je mettrai mon papier fantaisie après. Donc ce côté là, je vous l'ai montré. Maintenant ce côté là, donc la pochette pour mettre un livret, des cartes ou plusieurs photos. Donc là je décorerai après. Après donc on ouvre comme ça, on a là de quoi mettre deux photos, un petit livret, donc là espace photo ou déco ou espace photo, là pareil, donc photo, ça fait qu'on peut mettre 1 2 3 4 5 6 7, au milieu là 7 8 photos. Après on peut aussi faire une cascade. Après voilà, je pensais laisser comme ça pour pas trop charger non plus l'album. Donc voilà, notre page, première page est terminée.